Le mandataire de la coalition Papio Président 2019 a reçu notification du procès verbal de vérification des parrainages déposés pour ma candidature. Suite à cette notification, nous avons travaillé avec nos experts sur les résultats en raison de la technicité du contrôle. Il fallait donc prendre le temps nécessaire pour nous permettre de vous apporter les clarifications nécessaires à nos revendications. Mais je peux d'ores et déjà vous informer que mes avocats ont déjà déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour l'amener à reporter la décision d'invalidation de ma candidature qui ne repose sur aucun motif légal. Comme vous le savez, le contrôle du parrainage s'est fait de façon non contradictoire. Le mandataire est convoqué pour déposer les fiches de parrainage et le support électronique. À ce niveau, je voudrais apporter la précision suivante. La loi dit que les éléments déposés, notamment la version papier et le support électronique, doivent être sous-scellés jusqu'au jour de convocation du mandataire et l'ouverture doit se faire devant lui. Nous avons constaté que le support électronique a été copié dans un disque dur et mis dans une enveloppe, tout simplement, sans cire. Et la version électronique également, avec tout simplement du scotch pour l'enrôler. Cela n'est pas légal. Nous pensons que dans ces conditions, si le support électronique a été déjà copié, alors qu'il y a dans le terminal la DAF et la DIE, dont le directeur est un militant de l'APR, nous croyons savoir que des manipulations pourraient être amenées avant le jour de vérification. Et nous pensons avec sincérité que c'est réellement ce qui s'est passé. Il y avait délibérément une décision d'éliminer des candidats. Et cela s'est opéré. Et nous pouvons le vérifier du fait que le ministre de la Justice a fait une annonce à l'Assemblée avant même le dépôt des parrainages pour dire que nous n'aurons que 5 candidats. À la suite du ministre de la Justice, le Premier ministre l'a fait également. Donc, ça nous conforte dans notre thèse qu'il y a eu bien une manipulation dans le traitement du fichier électronique. À la séance de vérification, aucune possibilité n'est donnée au mandataire pour apporter les objections du fait qu'on lui présente les résultats de vérification déjà établis. C'est dans ces conditions que le président du Conseil constitutionnel l'informe du nombre de parrainages invalidés. Pour notre cas, le procès verbal indique 7572 parrains invalidés au motif suivant: que ces électeurs ne sont pas des électeurs. Et nous pouvons, si le Conseil constitutionnel accepte notre requête, nous pouvons apporter la preuve que ces Sénégalais sont bien des électeurs parce que nous avons les éléments techniques, les supports qui nous permettent de démontrer que ces Sénégalais sont des électeurs. En effet, notre parrainage s'est reposé sur la photocopie des pièces afférentes au parrainage. Et nous avons tout le stock avec nous. Et le moment précis,
nous apporterons les précisions utiles qui permettront peut-être, enfin, au Conseil constitutionnel de voir clair dans cette affaire. Parce que jusque-là, nous pensons que le Conseil constitutionnel a été abusé. Parce que ne disposant pas du fichier électoral consolidé. Parce que si des électeurs qui détiennent leur carte avec toutes les informations utiles ne figurent pas dans le fichier avec lequel ils ont travaillé, c'est normal que ces électeurs soient considérés comme des non-électeurs. Et il y a également un phénomène, parce qu'un logiciel a été établi. Par qui? Nous ne le savons pas. Le Conseil ne le sait pas, certainement. Qu'est-ce que contient ce logiciel? Nous ne le savons pas. Le Conseil ne le sait pas. Les membres du Conseil, de la société civile aussi ne le savent pas. Dans ces conditions, je pense que les résultats fournis ne nous conviennent pas, parce que ne reposant sur aucune légalité. Alors, un logiciel, on le fait comme on veut. On met le traitement que l'on souhaite pour avoir au bout un résultat. Et nous ne savons pas, alors que en aval, il y avait des éléments qui n'étaient pas favorables à nous. Nous avons le terminal du ministère de l'Intérieur. Vous savez ce que le ministre avait dit? Il ferait tout pour que le président passe au premier tour. Et donc, ce schéma-là, il est mis en œuvre et c'est ce processus-là qui continue. Je pense que les motifs sont nombreux. Nous avons ce cas-là. Mais nous avons également 1543 électeurs pour lesquels on nous dit qu'ils ne figurent pas dans la région où on les a inscrits. Et là également, nous apporterons les preuves, parce que les pièces que nous avons attestent que ces électeurs sont bien inscrits dans ces régions-là. Mais comme le ministre de l'Intérieur a procédé à plusieurs fois à des modifications de la carte électorale, c'est ce qui explique ce fait-là. Et vous êtes témoin, lors de des élections législatives de 2017, beaucoup d'électeurs ont été déroutés du fait qu'ils avaient changé de lieu de vote de région en région, parce que c'est ça qu'avait prévu le ministre de l'Intérieur pour passer outre les progrès de l'opposition qui devrait, dans certaines régions, avoir de bons résultats. Je crois que c'est ça qui explique ce fait-là. Si le ministre de l'Intérieur procède à une modification de la carte électorale, sans que cela ne figure sur la carte, nous, ce n'est pas notre affaire. C'est le ministre de l'Intérieur qui est fautif. Alors, c'est ça qui nous fait dire que dans les électeurs que nous avons invalidés, 7572 et 1543, nous demandons à être rétablis tout simplement dans nos droits. Le Conseil détient des informations. Nous également, aujourd'hui, nous détenons des informations. Je ne parlerai pas des informations que d'autres candidats ont déjà évoquées. Par exemple, les fichiers qui nous ont été remis et dont les numéros sont incomplets, alors que nous avons fourni des numéros complets. Alors, il y a ces cas-là, et bizarrement, il y a d'autres cas. Dans les cas des électeurs qui
qui ne sont pas des électeurs. Nous avons sur les fiches des cas. Par exemple, Samba Diaw. Diaw, ça peut s'écrire avec NDAO ou avec NDAW, mais dont toutes les autres informations sont correctes. Et celui-là est invalidé. Je ne pense pas que la version papier soit nécessaire dans ces conditions. Parce qu'un rapprochement devait être fait dans ce cas. C'est pourquoi on nous a demandé un support papier. Ça, c'est une question logique. Il y a également le fait que des dispositions légales indiquent la manière dont le contrôle doit s'effectuer. Il y a l'article L57, alinéa 6 du Code électoral. Il y a également le dernier alinéa de l'article L121 du Code électoral qui précise bien les conditions dans lesquelles le contrôle doit s'effectuer. En plus maintenant de ces deux articles du Code électoral, il y a un autre arrêté du ministre de l'Intérieur qui complète le dispositif. Les deux articles précités indiquent que le contrôle s'effectue sur le nom, prénom, numéro de la carte d'identité, numéro de la carte d'électeur et le lieu de vote.